Nous nous retrouvons aujourd'hui au niveau de la 10e édition de la conférence internationale FMB Argus Africa. C'est une conférence qui est dédiée au développement agricole dans le continent. OCP est partenaire de cette initiative. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui de présenter les différentes initiatives portées par le groupe OCP, je dirais initiatives et ambitions portées par le groupe OCP au service des agriculteurs et notamment les petits agriculteurs de l'Afrique. Je rappelle que le groupe OCP est un groupe fortement engagé à travers ses initiatives, ses filiales, ses équipes et ses ambitions qui se traduisent au niveau de sa stratégie pour l'émergence d'une filière prospère au niveau du secteur et une filière inclusive qui touche aussi bien les grands, les petits et les moyens, mais surtout le gisement de jeunesse dont regorge notre continent. Nous avons aussi eu le plaisir de partager l'initiative pilote pour le développement agricole axée sur les petits agriculteurs qui est Al Mouthmir, qui est déployée aujourd'hui à l'échelle nationale. Je rappelle que l'initiative Al Mouthmir est basée sur 3 piliers clés. Le premier, c'est la démarche scientifique comme étant l'investissement clé et pour la durabilité des efforts qui sont entrepris aussi bien par OCP que pour l'ensemble de ses partenaires. Le deuxième pilier, c'est l'approche partenariale. Ce que fait OCP sur le terrain est fait avec l'écosystème et adapté à ses spécificités, notamment à l'échelle nationale. Nous travaillons avec la société civile, avec les coopératives, avec nos partenaires distributeurs fabricants et naturellement avec la gouvernance en vigueur, que ce soit les autorités au niveau de la région, que ce soit le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Et le troisième pilier est à notre sens, l'élément clé sur lequel nous travaillons et qui est gage de la relève au niveau du secteur, c'est travailler sur l'agriculture comme étant l'agent de changement. Quand je dis agent de changement, les efforts que nous faisons vont toucher une centaine, un millier, une dizaine de milliers, voire 1 million. L'Afrique, c'est plusieurs millions d'agriculteurs et plusieurs millions d'une population qui vit du secteur. Donc travailler sur des agents de changement ou des porteurs qui vont être le relais aussi bien pour l'information, pour la pratique, pour prêcher ce discours de nécessité d'avoir une approche holistique pour l'agriculture. Je rappelle que OCP a souvent soutenu le fait que l'agriculture n'est pas une action sociale. L'agriculture n'est pas ce que nous faisons quand on n'a pas autre chose à faire. L'agriculture est un business et doit être considérée comme tel. Et c'est là où le programme Al Mouthmir mobilise l'ensemble de sa stratégie pour travailler sur ce shift de paradigme, aussi bien sur les initiatives directes que nous menons qu'à travers les différents programmes qui sont portés avec l'écosystème. Pour Al Mouthmir comprend 4 éléments clés. Le premier, c'est l'analyse de sol à travers des laboratoires permanents, notamment le laboratoire de l'Université Mohamed VI Polytechnique et des laboratoires mobiles qui vont au plus près des agriculteurs pour prendre des échantillons, faire l'analyse et faire l'interprétation de cette analyse-là pour pouvoir rapprocher davantage le fermier et notamment, et j'insiste dessus, les petits et les moyens, sur la spéculation de la région, le potentiel de la région par rapport aux ressources hydriques disponibles et le rendement escompté. Et c'est en fonction de cette analyse-là qu'on peut bâtir ce modèle économique pour dire à un agriculteur, vous souhaitez faire le maraîchage dans cette région-là, il y a très peu d'eau, voilà quel est le bénéfice financier que vous pouvez en tirer. Et c'est extrêmement important et j'insiste dessus, parce que tout le programme repose sur la démarche scientifique. Et le point de départ clé, c'est à quel sol on a affaire, à quelle culture on a affaire et quel est le shift que pourrait opérer l'agriculteur pour mieux gagner dans ce business-là. Le deuxième point ou la deuxième offre de ce programme multiservice, c'est l'offre d'accompagnement. On a aujourd'hui une offre de formation. On a des formations qui sont délivrées au plus près des agriculteurs par rapport à l'étape de l'évolution de l'itinéraire technique. Si un agriculteur est en train d'entreprendre une culture de céréales dans sa région, donc il va bénéficier de 6 formations, une sur le semis, une sur l'installation, une sur le traitement phyto, une sur le traitement d'engrais de fond et une sur le traitement d'engrais de couverture. Donc, et c'est extrêmement important d'adapter pour nous le discours à l'étape et aux soucis qui sont portés par l'agriculteur à une étape donnée. Le troisième élément, c'est l'accompagnement à travers des plateformes de démonstration. Cette année-là,
OCP a installé 2000 plateformes, dont 1000 sont des plateformes sur les céréales, 300 sur les maraîchages et 700 sur l'olivier. L'objectif de ces plateformes-là, c'est le voir, c'est croire. C'est-à-dire quand on fait ces plateformes chez un agriculteur et qu'il voit de lui-même qu'un itinéraire technique de qualité lui permet d'avoir un tel rendement avec tel de dépenses, c'est le meilleur témoignage pour l'inciter à utiliser les bonnes pratiques et d'aller de l'avant. La quatrième offre de ce programme multiservice, c'est une offre d'accompagnement jour par jour. Nous avons aujourd'hui une équipe de jeunes agronomes, ingénieurs agronomes, recrutés par OCP qui sont déployés de manière permanente dans le milieu rural, au sein des provinces et qui font de l'accompagnement chaque jour. Donc chaque ingénieur fait au moins 8 visites par jour chez des agriculteurs pour pouvoir accompagner leur itinéraire technique. Donc par rapport au bilan, donc aujourd'hui les plateformes de démonstration, il y en a 2000 qui sont installées. Par rapport au recrutement des agriculteurs, nous sommes aujourd'hui à 10 000 agriculteurs qui sont accompagnés et par rapport aux formations, on est sur un bilan entre 450 et 470 qui ont été déjà déployés sur le terrain. Mais je préfère parler d'avancement que de bilan. Je serai plus à l'aise pour partager avec vous des bilans dans quelques années de productivité, de shift de paradigme, de perception et le bilan des jeunes ingénieurs ou des jeunes agriculteurs et leur performance sur le modèle. Donc je crois que c'est le challenge qui est porté aussi bien par OCP que par l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous dans la filière. Aujourd'hui, tout ce que fait OCP est gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous considérons que ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements pour être plus proches de Fellah, pour pouvoir vivre leur vie et pouvoir porter avec eux leur challenge. Donc l'accès à notre programme est ouvert à l'ensemble des agriculteurs qui sont volontaires et qui sont prédisposés à ouvrir leur plot et leur exploitation à d'autres agriculteurs pour l'apprentissage. Donc, par rapport au challenge financier, la particularité de ce programme El Moutmir, c'est que c'est un programme très opérationnel. L'objectif n'est pas d'occulter un certain nombre de challenges, mais de pouvoir les traiter avec les concernés et avec l'écosystème. Et c'est dans ce cadre-là, et notamment dans le cadre de la régionalisation avancée à l'échelle nationale, le programme El Moutmir se positionne comme un moteur qui dynamise au niveau d'une région avec les autorités, comme je l'ai dit tout à l'heure, la société civile et un certain nombre d'acteurs pour pouvoir surmonter ensemble et créer des leviers qui vont être permanents, mais que la région s'approprie, que les agriculteurs s'approprient et que l'écosystème s'approprie. Donc il y a parmi les challenges que nous partageons aujourd'hui, que nous vivons day to day, c'est l'accès au marché, l'accès au financement, le morcellement des terrains et surtout la ressource hydrique qui est très rare et stratégique pour plusieurs pays et notamment dans notre pays.